Bon, dans cette vidéo, je vais tenter de faire un scénario spécial Spider-Man. Donc, j'ai pris le Mastermind, c'est Mysterio. La Scheme, c'est le Clone Saga. Et puis, dans les alliés, je n'ai pris que des cartes relatives à Spider-Man. Donc, j'ai Symbiote Spider-Man, Ultimate Spider-Man, puis le Spider-Man du jeu de base. Donc, je mélange tout ça. Dans mes adversaires, j'ai Spider-Infected comme henchman. Et puis j'ai les Sinister Six comme vilains principaux. Je vais sortir mes 5 cartes ici. Donc je vais essayer de montrer à quel point les combos de Spider-Man peuvent être incroyablement puissants. Voilà, donc je vais commencer par piger mes 6 cartes. Voilà. J'ai ici la Scheme Twist qui sort. Bon, la Scheme Twist. Chaque joueur doit révéler deux héros non gris du même nom, ou bien discarter à 3 cartes seulement. S'il y a 2 vilains avec le même nom qui sortent de la ville, j'ai perdu. Donc, voilà. Donc, je dois défausser 3 cartes. Je vais me garder la possibilité d'acheter quelque chose. Ah, je dois, à cause de la Scheme Twist, je dois défausser une de mes cartes. Reveal the top 2 cards of your deck. Any order. Reveal the top 2 cards of your deck. Put any that cost 2 or less into your hand. Put the rest back in any order. Celui-là, Wall Crawl, me permet d'aller chercher, d'aller mettre la carte sur le dessus de mon paquet. Reveal the top card of your deck, c'est que 2 ou moins. Je la mets dans ma main. Bon, je vais prendre celle-là ici qui va me permettre d'aller chercher des Spider-Man ainsi que des agents of S.H.I.E.L.D. Je vais discarter ça. Donc je vais acheter lui pour ma Scheme Twist, puis c'est l'autre que je vais acheter. Voilà, c'est ça mon tour. J'ai plus d'argent pour dépenser. Je prends mes autres dollars. Spider Infected. Il capture un bystander en arrivant dans la ville. Et puis, quand je le bats, le prochain héros que j'abats donne Wall Crawl à mon prochain achat. Ce coup-ci, j'ai 2 d'attaque et 4 d'achat. Je vais pouvoir acheter 2 cartes de Spider-Man. Je vais aller chercher Marvel Team Up. Pour ma première. Et ma deuxième, ça va être la même chose. Je vais aller chercher, même chose qu'au premier tour, Spider-Sense Tingling de Symbiote Spider-Man. Qui permet de révéler les 2 cartes de mon paquet et puis de les prendre si elles coûtent 2 ou moins. Voilà, ça c'est mon tour. Je vais ensuite brasser. Puis j'ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors un bystander qui soit Alligator Trapper. Quand je le sauve, je vais patrouiller la Sewers. Sewers, ça se trouve à cette case-là, normalement, quand on joue les gentils. Si elle est vide, je fais 2 étoiles. Donc voilà. Bon, je vais jouer mes Spiders. Ça. Je révèle le top 2 cartes de mon deck. Je mets n'importe quelle carte que je révèle qui coûte 2 ou moins dans ma main. Puis je mets le reste dans n'importe quel ordre. Je refais la même chose. 1, 2. Je me retrouve avec... Ici, je vais jouer ça. Je gagne un sidekick. Le sidekick, lui, quand je vais le jouer, je vais le retourner dans la pile de sidekick. Et puis ça me permet de piocher 2 cartes à la place. Donc, je gagne un sidekick que je mets dans ma défausse. Et puis, je me retrouve à avoir 5 d'achat, 2 d'attaque. Mes 2 d'attaque ne me serviront pas à rien ce tour-là. Mais j'ai 5 d'achat. Je vais aller chercher la grosse Spider-Man. Celle-là. Je vais révéler le top 3 cards de mon deck. Puis je vais prendre n'importe quel... je vais prendre toutes les 2$ ou moins
dans ma main. Et puis, je remets les autres dans l'autre que je veux. Donc ça, c'en est une que je vais acheter. Hop, que je mets là. La deuxième, je vais acheter celle-ci, Shadow Spider. Elle a Wall Crawl. Et puis donc, ça veut dire que je la mets sur le dessus de mon paquet quand je l'achète. Voilà. C'est ainsi que ça se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je révèle celle-là. Master Strike. La Master Strike, ça devient une tactique de Mysterio. Donc, je vais la mettre face cachée. Et puis, quand je vais attaquer Mysterio, vu que ma sleeve n'est pas la même couleur, là, je vais le faire au hasard. Je vais fermer les yeux, puis je vais piocher au hasard. Voilà. Donc, celle-là, qu'est-ce qu'elle dit, elle? J'ai plus 1 d'attaque pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou 2. Ça veut dire que ça exclut les Agents of Shield. Fait qu'au début, c'est pas si bon, mais ça va le devenir assez rapidement. Donc, j'ai 3 d'attaque. Et puis, j'ai 3 d'achat. Je vais aller tuer le Spider Infected. Voilà. Et puis là, je suis supposé regarder si les sewers sont vides. Mais je crois on considère qu'il est plein vu qu'il était là. Donc j'aurai pas le pouvoir. Je me donne le droit de refuser ce pouvoir-là, au cas où. Ensuite de ça, j'ai utilisé mes 3 d'attaque. Il me reste mes 3 achats. Mais par exemple, mon prochain héros, c'est-à-dire que j'achète, a Wall Crawl. Donc je vais le mettre sur le dessus de mon deck. Je vais aller prendre Dark Strength ici. Et puis je vais la mettre sur le dessus de mon deck là. Et puis je vais jeter mes cartes. Je pige 6. On continue. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà. Et puis moi je révèle une Scheme Twist. Je dois révéler 2 héros qui ont le même nom. C'est pas le cas. Je dois réduire ma main. Je vais faire ça comme ça. Oh, j'étais supposé piocher cette carte-là tantôt. Je vais en prendre une au hasard là-dedans. J'ai fait une petite erreur. Une au hasard là-dedans que je vais mettre sur le dessus ici. Ok. Je vais défausser mes 3 cartes comme la Scheme Twist me le demande. Je vais éliminer une carte ici. Je pense que c'est celle-là. Wall Crawl, Sidekick. Est-ce qu'il y a Bystander? Je pense que je vais enlever celle-là. Voilà, pour la même chose. Donc ici, je gagne un Sidekick. Et puis je révèle la top card de mon deck. Si ça coûte 2 ou moins, je la pige. Je révèle la top 2 cartes de mon deck. Si je les ai, s'il coûte 2 ou moins, je les pige. Je joue mon Sidekick ici. Ça me fait piocher 2 cartes. Je vais jouer celle-là. Je révèle la top carte de mon deck. S'il coûte 1 ou 2, j'ai plus 2. C'est pas le cas. Ensuite de ça, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir 3 d'attaque et puis 2 d'achat. Avec mes 3 d'attaque, je peux rien faire. Par contre, je vais aller chercher un Shadow Spider ici. Qui a Wall Crawl que je vais mettre sur le dessus de mon deck. Je vais acheter ça, j'appuie 6. Ce qui est un petit peu mon drame dans cette partie-là, c'est que j'ai pas de manière de me débarrasser de mes shields jusqu'à maintenant. Ils prennent la place dans ma main pour rien. Ok. Sandman. Ah, lui, son pouvoir, c'est que, en fait, sa valeur de combat est égale au double du nombre de vilains qu'il y a en jeu. Bon, ici, j'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou 2.
Donc, celui-là me donne 1 plus 2. Ça fait 3. J'ai joué lui, ça fait 4. Et puis j'ai 3 d'achat. Je vais aller chercher celle-ci, Whip Singer. J'ai plus 2 seulement utilisables contre le Mastermind ou le vilain sur le Rooftop ou le Bridge. Puis je révèle la carte du dessus de mon deck, puis ça coûte 2 ou moins, je la pige. Fait que ça va arriver à 100% du temps. Après ça, je vais tuer le Sandman. Bye bye Sandman. C'est ça pour mon tour. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Voilà. Je révèle Shocker. Chaque joueur révèle un héros jaune ou discarte une carte. Donc, je révèle un héros jaune. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à mon tour? Je révèle les top 2 cartes de mon deck. S'ils coûtent 2 ou moins, je les garde. Même chose ici. Mon Spider-Man, mon Amazing Spider-Man. Je révèle les top 3 cartes de mon deck. Et puis toutes les cartes de 2 ou moins, je les garde. Ça me fait piocher une belle main. J'ai plus 1 pour chaque héros qui coûte que j'ai joué, qui coûtait 1 ou 2. J'en ai joué 3. Donc je frappe de 4 ici. 4, 5, 6, 7. Et je suis très proche de frapper Mysterio. Mais je vais l'utiliser pour Shocker. Je change rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 d'achat. Donc je vais me permettre d'acheter 3 Spider-Man. Je vais acheter Leaping Spider. Ça fait 1. Dark Strength. Ça fait 2. Et puis un autre Leaping Spider. Ça fait 3. Voilà. Ça commence déjà à sortir. J'ai 6 cartes. Ça. Et puis, Sean Scheme Twist. Je vais éliminer une carte qui est ici. Ça va être celle-là. Et puis je dois montrer 2 cartes avec le même nom, ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire que je dois réduire ma main. Je dois réduire ma main à 3 cartes. Donc ça va être ces 3-là. Il me reste le sidekick que je vais retourner là. Je pige 2 cartes. Ensuite. Bon, ici, je vais jouer à la fin. Je révèle la top card de mon deck. Si ça coûte 1 ou 2, j'ai plus 2 d'attaque. Ça, normalement, on fait ça après un achat avec un wall crawl. Comme ça, on s'assure qu'il y a une carte de 1 ou 2. Eh oui, donc c'est une carte de 2. J'ai plus 2 d'attaque pour ça. J'ai un sidekick ici. Je gagne un sidekick. Je révèle le top 2 cartes de mon deck. Je les garde dans ma main. Ici, je révèle le top 2 cartes de ma main. Ça coûte 2 ou moins, je la pige. Ce qui est le cas. J'ai plus 2 si j'ai joué une verte avant. Les deux autres, ils ont des vertes. Fait que j'ai plus 2. Comme ça. Donc je vais aller tuer Mysterio au moins une fois. J'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué ce tour-là qui coûte. Je vais pas la jouer de ça, je vais jouer elle en premier. J'ai plus 2 contre le Mastermind ou un vilain sur le Rooftop ou Bridge. Si je révèle la top card de mon deck, ça coûte 2 ou moins. Je la pige. Ça coûte 2 ou moins. Je la pige donc. Ensuite, donc j'ai 2 à utiliser contre le Mastermind. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est aller frapper le Mastermind.
J'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou moins. Fait que j'ai plus 4 ici. Comme ça. Fait que mon total, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 attaques. 3 d'achat. Avec mon 3 d'achat, je vais aller chercher celle-là. Voilà. Et puis, je vais frapper Mysterio une fois. Je vais brasser les cartes. Je vais pas les regarder. Comme ça, je les regarde pas. Et puis, et voilà. C'est la Master Strike qui s'en va. Voilà, donc c'est la Master Strike qui est partie. J'ai fait mes achats. Il me reste 4 d'attaque. Je peux rien faire avec ça. Voilà, je jette tout. Plus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, une main de départ. Scheme Twist. Je dois montrer 2 héros non gris qui ont le même nom, sinon je réduis ma main. Je vais réduire ma main pour garder mes 2 d'achat. Je vais aller chercher celle-ci qui va me donner tout le temps 2 d'attaque. Ou presque souvent, presque toujours, c'est-à-dire je vais piocher une carte plus je vais avoir 2 d'attaque, très probablement. Voilà, j'ai encore 6. Je révèle une autre scheme Twist. Ah, il fallait que j'enlève une carte. Je vais enlever celle-là. Pour la première scheme. Pour ma deuxième scheme Twist. Ça va être celle-là. Ok, là on commence à avoir des grosses mains. Je révèle le top 2 cartes. S'il coûte 2 ou moins, je les garde dans ma main. Je vais en jouer un autre. Donc dans ce scénario-là, c'est meilleur qu'un sidekick. Donc, il me reste à piocher une carte ici. Un sidekick, justement. Je révèle 3 cartes. 1, 2, 3 ici. Le sidekick, je le retourne. Je pioche 2 cartes. Voilà ce qui va se passer. Bon, je révèle ici. Ça, c'est des trucs que j'ai utilisés pour piocher. Là. Je révèle la carte. Si elle coûte 2 ou moins, je la pige. Voilà. Ok. Donc, je continue. Maintenant, ça demande. Reveal the top card of your deck. Ça coûte 1, j'ai plus 2. Celui-là, ça demande une verte avant. Je vais la jouer après. Ça, c'est de l'argent. Ça, c'est de l'argent. C'est bien de fun. Ok. C'est la même chose. Regardez ça comment c'est intéressant. Je vais acheter. Je vais acheter des cartes. Fait que je vais utiliser deux de mes points d'achat. Je vais utiliser elle qui a Wall Crawl. Je vais la mettre sur le dessus du deck. Je la remplace. Fait que ça c'est fait. Moi je vais frapper le Mastermind. Donc je vais utiliser celle-là en dernier. Ok. Je vais la jouer tout de suite. Donc, ça me donne plus 2 utilisable seulement contre le Mastermind. Je vais mettre mon 2 tout de suite. Je vais révéler ma top card de mon deck. Si c'est une 2 ou moins, je la pige. Je viens de l'acheter. Je sais exactement c'est quoi. Ensuite de ça, j'ai plus 1. Ah, celle-là, je vais la jouer à la fin. Ok. Je la joue celle-là. Je révèle la top card de mon deck. Ça coûte 1 ou 2. J'ai plus 2 d'attaque. C'est pas le cas. C'est bien dommage. Donc, je vais jouer celle-ci. Je révèle la top. Vu que je sais que c'est pas une 2 ou moins, je vais. C'est pas une 1 ou 2, je vais aller m'arranger pour la piocher avec celle-là. Ça dit Reveal the top card of your deck, ça coûte 2 ou moins, je la pige, mais je sais que je la pige. Et puis, si je joue une verte avant, j'ai plus 2 d'attaque. Maintenant, là, je peux rejouer encore ma Dark Strength. Je révèle celle-là. Si c'est une 2, 1 ou 2, j'ai plus 2. C'est une 2. J'ai plus 2 d'attaque ici. Je vais avoir celle-là ici. Reveal the top card of your deck. Si c'est une 2 ou moins, je la pige.
Et puis, si je joue une verte avant, j'ai plus 2. Plus 2. Ici, je remets la top card de mon deck. Si c'est une plus 2, une cost 2 ou moins, je la pige. Si je joue des vertes avant, j'ai plus 2. Celle-ci, j'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou 2. Ça se trouve à être... Donc, si je regarde mes cartes que j'ai jouées précédemment, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai 10, ici 2, 4, 6, 8, 10 d'attaque. Comme ça. Et puis, j'ai 4 d'achat. Je vais aller acheter celle-ci. Que je remplace. Et puis... celle-ci. Que je remplace. Ah non, je vais aller chercher la Spider-Man qui donne 1 d'attaque. Parce que moi, je veux frapper. Voilà, j'ai fait mes achats. Maintenant, je vais frapper. Je vais utiliser mon attaque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 21. Je vais commencer par frapper Mysterio une fois. Donc, ça en fait moins 8. Restore bystander for each mastermind tactics Mysterio has left after this one. Il y en a 3. Je vais sauver 3 bystanders. 1, 2, 3. On va aller voir ce que ça donne. Celui-ci, quand je rescue ce bystander-là, j'ai plus 2 d'achat pour recruter celui qui est en dessous de la banque. Et la banque se trouve ici, normalement, sur la planche de jeu de base. Donc, je vais aller recruter cette carte-là gratuitement. Ensuite, quand je kidnappe ce bystander-là, j'en kidnappe un autre. Pas kidnappé, sauvé. Quand je sauve ce bystander-là, je pige une carte de plus quand je me fais une nouvelle main. Je vais avoir une main de 7 au lieu d'avoir une main de 6. Et puis, quand je sauve ce bystander, je révèle la top card de mon deck. Si c'est une carte qui coûte 0, je la KO. Ah, ça c'est bien. Si c'est une carte qui coûte 0, je la KO. Voilà. Donc là, il faut que je me rappelle, j'ai une main de... je vais avoir une main de 6. De 7. Donc j'ai utilisé 8 d'attaque. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est les points que j'ai utilisés. Bon. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Pour frapper Mysterio une autre fois. Ça dit... If this is not the final tactics, reveal the top 5 cards of the villain deck. Play all the Master Strike you reveal. Put the rest on the bottom of the deck in random order. Et puis là, j'ai de la chance parce que dans ce jeu-là, il y a juste une Mastermind Tactics. Et puis, il y a le Mastermind Master Strike. Et puis, il y en a... je l'ai joué. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux regarder, voir si ça s'en remet. Un Skim Twist. 2 Skim Twist, 2 Vulture, un Shocker que je mets en dessous dans l'ordre que je veux. J'aimerais mieux que les Skim Twists soient à la fin. Je vais les mettre à la fin. In random order. Ok, j'ai pas le choix. Fait que je les brasse. Put the rest on the bottom of the deck. Et voilà. C'est fait. Puis là, il me reste 6 d'attaque. J'ai pas la possibilité de rattaquer Mysterio. C'est un peu perdu, mais j'ai eu un bon tour quand même. Je jette mes cartes. Et puis... Ah, j'avais un petit 2 ici qui restait. J'avais 6 sur ma carte, plus 2, ça fait 8. Je rattaque Mysterio. If this is not the final tactic, shuffle a Master Strike tactics from each other player's victory pile back into Mysterio's Mastermind Tactics. Donc, je peux prendre n'importe quel de ces deux-là, vu que c'est each other. Quand je joue solo, each other, ça nous attaque nous-mêmes. Donc, je reprends une Mastermind Tactics que je remets en dessous. Ah, le vilain. Je pige 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sors... Oups. Caméléon. Lui, ça dit quand je le bats, copy the effect of the hero in the HQ space under Chameleon, including étoile et slash d'attaque. C'est bien intéressant. Mais pour ça, je vais en avoir besoin. Tant que ça. Je vais jouer Ultimate Marvel Team Up pour aller chercher un sidekick que je vais mettre dans ma défausse. Et puis je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 2 ou moins, je la pioche. Voilà, je la pioche.
je vais la jouer tout de suite. Si je révèle les top 3. Et puis, s'il coûte 2 moins, je les pioche. Super bon. Celle-là, j'ai plus 2 pour chaque autre carte que j'ai joué ce tour-là qui coûte 1 ou 2. C'est génial, j'en ai déjà 2 de jouer. Celle-là, je révèle le top card de mon deck. Ça coûte 1 ou 2, j'ai plus 2 d'attaque. C'est le cas. J'ai plus 2 d'attaque. Je vais ici jouer... j'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou 2. Fait que 1, 2, 3. Fait que j'ai plus 3 ici. Je vais jouer ma fameuse carte. Celle-là, j'ai plus 2 pour chaque autre héros que j'ai joué qui coûte 1 ou 2. Fait que c'est 1, 2, 3, 4. Donc j'ai 8. Voilà. 8. 9 d'attaque ici et 4 d'achat. Pour mon 4 d'achat, je vais aller acheter celle-ci. Et je révèle la prochaine. Je vais aller chercher celle-ci. Quoique... trop tard, je l'ai révélé. J'ai peut-être fait un mauvais achat ici. J'aurais dû prendre la verte parce qu'il y a des cartes qui demandent qui sont boostées s'il y a des cartes vertes. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon attaque? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, je vais utiliser ce 8 ici pour attaquer Mysterio. Je vais attaquer une fois Mysterio. Rescue Bystander for each Mastermind Tactics Mysterio has left under this one. J'en rescue 1. Quand je rescue, j'ai plus 1 d'étoiles, mais ça ne me servira à rien ce tour-là. Et puis avec les 2, 4, 6, 8 ici, je vais frapper Mysterio une seconde fois dans le même tour. J'ai plus 1 pour chaque autre Mastermind Mysterio. J'ai plus 1 pour chaque Mastermind Tactics Mysterio que Mysterio a en dessous de sa pile. Il n'y en a pas, donc voilà. Et je vais essayer de frapper Mysterio une 5e fois au prochain tour. Donc, j'ajoute toutes mes cartes, j'en prends 6. 4, 5, 6. Voilà. Ici, qu'est-ce qui se passe? Spider Infected. Capture un bystander en ambush. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Ici. Je vais jouer mon sidekick tout de suite. 1, 2. Je révèle la top 2 cartes. Si ça a des cartes de 2 ou moins, je les mets dans ma main. C'est le cas. Ok. Celle-ci. Non, pas celle-là en premier. Je vais jouer ma verte en premier. Je révèle la top card de mon deck. Si elle coûte 2 ou 1, j'ai plus 2 d'attaque. C'est une 0. C'est bien dommage. Celle-ci, j'ai plus 2 d'attaque. Et puis je révèle la top card de mon deck. Ça coûte 2 moins, je la pige. Ensuite, j'ai plus 2. Utilisable seulement contre le Mastermind ou un vilain. Je révèle la carte de mon deck, ça coûte 2 moins, je la pioche. Voilà. Donc j'ai 2 ici. Je révèle la top 2 cartes de mon deck, s'il coûte 2 moins, je les pioche. Voilà. Ok, là c'est vraiment débandade. Là. Donc je vais les jouer les deux. Je révèle la top card de mon deck. Si c'est une 2 moins, je les pioche. Voilà, voilà. Si j'ai joué les vertes avant, j'ai plus 2. Ici, je vais révéler comme ça la top card de mon deck. Si c'est une 1 ou moins, j'ai plus 2. Si j'ai 1 ou 2, j'ai plus 2. Si c'est une 2. Voilà. Celui-là, j'ai plus 1 pour chaque autre héros que j'ai joué qui ont un coup de 1 ou 2. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 ici. J'ai plus 2 d'attaque. J'ai 4 d'achat que je vais acheter. Celle-là qui est verte, puis celle-là aussi. Boum boum. Bon voilà mon attaque. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je peux frapper Mysterio 3 fois. Voilà Mysterio.
t'en as vraiment mangé une maudite ce coup-ci. Donc voilà, un deck de Spider-Man super puissant, capable de frapper très 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 fort les ennemis, même quand on utilise ce deck-là, même un peu modifié. Avec Galactus, ça fonctionne très très bien. Là. Galactus, on nomme une couleur, mettons vert ici dans ce cas-ci. Là. Puis Galactus a -3 pour chaque carte verte qu'on a joué. Plus Spider-Man frappe de. Voilà, il frappe de 20, 30. Il m'est déjà arrivé de frapper de 30 et plus avec un deck de Spider-Man. En fait, si on avait pu. Si on avait eu une mécanique pour enlever les Shield Officers. Les Agents of Shield et les Shield Troopers, ça va être encore plus dévastateur parce que là, ici on aurait eu un deck de Spider-Man vraiment complet et presque à chaque tour, toutes nos cartes auraient sorti. Donc voilà, Spider-Man, première version testée. Je pourrais réessayer avec d'autres personnages Spider-Man plus tard avec un autre setup.